Hérode, la vérité que l'Église a cachée pendant des siècles. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur Hérode est un mensonge soigneusement orchestré, que l'histoire du massacre des innocents, cette atrocité qui a hanté l'imaginaire chrétien pendant 2 millénaires, n'a probablement jamais eu lieu? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler les fondations mêmes de ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Avant de commencer, si vous appréciez les récits historiques qui remettent en question les dogmes établis, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide énormément à faire connaître ces vérités à plus de personnes. Allez-y, faites-le maintenant, je vous attends. Pendant des siècles, l'Église a peint Hérode comme le monstre absolu, l'incarnation même du mal, le tyran sanguinaire qui a ordonné le meurtre de tous les enfants de Bethléem dans sa quête folle pour éliminer le Christ nouveau-né. Cette image est si profondément ancrée dans notre conscience collective qu'elle semble incontestable. Mais que se passerait-il si nous regardions au-delà de la propagande religieuse ? Que se passerait-il si nous examinions les preuves historiques réelles, les documents contemporains, les écrits des historiens de l'époque? La vérité est bien plus complexe et bien plus dérangeante que ce qu'on vous a raconté. Car oui, Hérode était cruel. Oui, il a commis des atrocités terribles. Mais le massacre des innocents, cette histoire spécifique qui sert si bien la narrative chrétienne, les preuves historiques nous crient une vérité complètement différente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives, examiner les sources primaires, décortiquer les écrits de Flavius Joseph, le plus grand historien de cette période, et découvrir comment l'Église primitive a façonné une légende pour servir ses propres besoins politiques et théologiques. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. L'homme derrière le mythe. Qui était réellement Hérode, avant de le juger, avant d'accepter l'image caricaturale que l'Église nous a léguée, ne devrions-nous pas d'abord comprendre l'homme dans son contexte historique? N'est-ce pas notre devoir en tant que chercheurs de vérité d'examiner les faits objectifs avant de nous laisser emporter par les récits propagandistes? Hérode le Grand est né vers 73 avant notre ère, fils d'Antipater l'Iduméen, un homme politique habile qui avait su gagner la confiance des Romains pendant une période de chaos absolu au Moyen-Orient. Mais voici quelque chose que beaucoup ignorent et que l'Église a toujours minimisé. Hérode n'était pas juif de naissance. Son père était un Iduméen, un peuple descendant d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Les Iduméens avaient été conquis et convertis de force au judaïsme par les Hasmonéens quelques décennies auparavant seulement. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela explique une grande partie de l'hostilité que certains groupes juifs, particulièrement les pharisiens et les nationalistes, ressentaient envers lui. Pour eux, Hérode n'était pas un vrai juif, il était un étranger imposé par Rome. Et n'est-ce pas ironique que l'Église ait utilisé cette même origine pour le peindre comme l'ennemi des Juifs, alors qu'en réalité, c'était précisément parce qu'il n'était pas considéré comme pleinement juif qu'il était rejeté par certaines factions? Imaginez la situation. Le Moyen-Orient, en 40 avant notre ère, est un maelstrom de violence et de chaos. Les Parthes, ennemis jurés de Rome, ont envahi la Judée. Le dernier roi hasmonéen, Antigone, règne avec leur soutien. Jérusalem est assiégée, le temple est profané et le peuple juif est divisé entre multiples factions qui se déchirent pour le pouvoir. C'est dans ce contexte apocalyptique que Hérode s'enfuit à Rome pour chercher de l'aide. Et voici où l'histoire devient fascinante. Le Sénat romain, sur recommandation de Marc-Antoine et d'Octave, le futur empereur Auguste, nomme Hérode roi de Judée. Pas un roi fantoche, pas un simple gouverneur, mais un roi légitime aux yeux de Rome. Pouvez-vous imaginer l'audace de cet homme? Un Iduméen de 33 ans, contraint à l'exil, qui revient 3 ans plus tard à la tête d'une armée romaine pour conquérir son propre royaume? Car oui, il a dû le conquérir. Antigone ne s'est pas rendu facilement.
Il a fallu un siège de 5 mois pour prendre Jérusalem en 37 avant notre ère. Et quand la ville est finalement tombée, Hérode a dû faire face au carnage. Les soldats romains voulaient piller et massacrer. Hérode, dit-on, a payé de sa propre fortune pour épargner la ville de la destruction totale. N'est-ce pas curieux? Le monstre sanguinaire de la légende chrétienne a en fait sauvé Jérusalem d'un véritable massacre. Mais qui était cet homme vraiment? Au-delà de la politique et de la guerre, au-delà des récits propagandistes, qui était Hérode dans son essence? Les sources historiques nous révèlent un personnage infiniment plus complexe que le méchant unidimensionnel des récits bibliques. Hérode était, avant tout, un visionnaire, un homme qui a compris quelque chose que beaucoup de ses contemporains n'ont pas saisi, que la Judée ne pouvait survivre qu'en s'adaptant au nouveau monde romain tout en préservant son identité juive. N'était-ce pas là un équilibre impossible? Et pourtant, pendant plus de 30 ans, il a réussi à le maintenir. Regardez ses réalisations architecturales. Elles sont stupéfiantes, même selon les standards modernes. La reconstruction du second temple de Jérusalem n'était pas simplement un projet de construction, c'était une déclaration. Le temple d'Hérode était plus grand, plus magnifique, plus splendide que le temple original de Salomon. Les rabbins de l'époque disaient « Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu de beaux bâtiments ». Flavius Joseph, qui l'a vu de ses propres yeux avant sa destruction en 70 de notre ère, écrit que le temple brillait au soleil levant avec une telle intensité qu'on devait détourner les yeux. Le projet a duré 46 ans. 46 ans de construction continue, employant plus de 10 000 ouvriers et 1000 prêtres formés comme maçons pour travailler sur les parties les plus sacrées. Hérode a dépensé une fortune inimaginable, utilisant les pierres les plus fines, l'or le plus pur, les matériaux les plus précieux de tout l'Empire. Pourquoi? Si Hérode était vraiment l'ennemi du judaïsme que l'Église dépeint, pourquoi consacrer autant de ressources, de temps et d'efforts à glorifier le cœur même de la foi juive? La réponse est inconfortable pour ceux qui préfèrent les récits simplistes. Hérode se considérait lui-même comme un roi juif légitime. Il voulait être accepté, respecté, vénéré, même par son peuple. La reconstruction du temple n'était pas un geste cynique de manipulation. C'était un acte de dévotion, une tentative désespérée de prouver sa légitimité et sa piété. Mais le temple n'était que le début. Hérode a transformé la Judée d'un royaume arriéré en une puissance économique régionale. Il a construit Césarée maritime, un port artificiel qui rivalisait avec Alexandrie, doté d'innovations d'ingénierie si avancées qu'elles impressionnaient même les Romains. Imaginez. Un port construit entièrement de béton hydraulique, avec des brise-lames massifs construits dans des eaux profondes, des entrepôts, des aqueducs, un amphithéâtre, un hippodrome. Une ville entière surgit du néant en seulement 12 ans, et ce n'était pas tout. Masada, cette forteresse légendaire perchée sur un plateau désertique au-dessus de la mer Morte, où les derniers résistants juifs se sont suicidés en masse, plutôt que de se rendre aux Romains en 73 de notre ère, c'était une création d'Hérode. Un palais fortifié avec des bains luxueux, des fresques somptueuses, des citernes géantes creusées dans la roche pour recueillir l'eau de pluie. Dans le désert le plus inhospitalier, Hérode a créé un paradis. L'Hérodium, sa forteresse palais-mausolée en forme de volcan artificiel, visible à des kilomètres à la ronde. Jéricho, où il a construit des palais d'hiver avec jardins suspendus et piscines. Samarie-Sébaste, rebâtie et rebaptisée en l'honneur d'Auguste. Partout où on regarde, on voit les traces de sa vision grandiose. N'est-ce pas étrange? Comment réconcilier l'image du tyran paranoïaque avec celle du constructeur visionnaire? Comment un homme supposément obsédé uniquement par le pouvoir et la survie peut-il consacrer tant d'énergie à embellir son royaume, à améliorer la vie de ses sujets, à créer des merveilles qui survivraient des millénaires? La vérité, comme toujours, est plus nuancée que la légende. Hérode était un homme de contradictions profondes. Il était capable de grande cruauté et de grande générosité. Il pouvait ordonner l'exécution de ses propres fils tout en distribuant de la nourriture gratuite pendant les famines.
Il pouvait être un despote impitoyable et un mécène généreux des arts et des lettres. Politiquement, Hérode était un génie. Il a navigué à travers l'un des moments les plus dangereux de l'histoire romaine, la transition de la République à l'Empire, avec une habileté remarquable. Quand Marc-Antoine et Cléopâtre contrôlaient l'Orient, Hérode était leur allié. Quand Octave les a vaincus à Actium en 31 avant notre ère, Hérode a su retourner sa veste avec une franchise désarmante. Il est allé voir Octave et lui a dit essentiellement « J'ai été l'ami le plus fidèle de Marc-Antoine. Maintenant, je serai votre ami le plus fidèle. » Et ça a marché. Octave, devenu Auguste, a non seulement confirmé Hérode comme roi, mais a même étendu son territoire. Pourquoi? Parce qu'Auguste reconnaissait la valeur d'Hérode. Il était un administrateur compétent, un allié fiable. Et surtout, il maintenait la paix dans une région notoirement volatile. Sous Hérode, la Judée était stable, prospère et fidèle à Rome. N'était-ce pas précisément ce que les Romains voulaient? Mais cette stabilité venait à un prix. Hérode gouvernait avec une main de fer. Son système d'espionnage était notoire. On disait qu'il avait des informateurs partout, même dans les maisons privées. Toute dissidence était écrasée sans pitié. Les exécutions politiques étaient de fréquentes. Il taxait lourdement pour financer ses projets grandioses. Pour beaucoup de Juifs, particulièrement les plus religieux et nationalistes, Hérode représentait l'humiliation de la domination étrangère, même s'il se prétendait juif. Les pharisiens le détestaient. Non pas principalement pour sa cruauté, l'ancien royaume hasmonéen n'avait pas été particulièrement doux non plus, mais pour ce qu'il percevait comme sa trahison de l'identité juive. Hérode construisait des théâtres et des hippodromes, des gymnases et des amphithéâtres. Il organisait des jeux athlétiques à la grecque. Il plaçait l'aigle d'or de Rome au-dessus de la porte du temple. Pour les puristes, c'était de l'hellénisation, de la paganisation, de la corruption de la foi juive authentique. Mais était-ce vraiment si simple? Hérode a-t-il vraiment trahi le judaïsme ou essayait-il simplement de le moderniser, de le rendre compatible avec le monde cosmopolite dans lequel il vivait désormais? N'était-il pas, à sa manière tordue, en train d'essayer de sauver le judaïsme en l'adaptant plutôt qu'en le laissant s'isoler et mourir? Cette question reste débattue aujourd'hui. Certains historiens voient en Hérode un réaliste pragmatique qui a compris que la survie de la nation juive dépendait de sa capacité à coexister avec Rome. D'autres le voient comme un traître opportuniste qui a vendu son âme et celle de son peuple pour le pouvoir personnel. La vérité, probablement, se trouve quelque part entre les deux. Ce qui est indéniable, c'est qu'Hérode a présidé à une période de prospérité économique relative. Le commerce florissait. Les revenus fiscaux étaient si élevés qu'Hérode pouvait financer non seulement ses propres projets massifs, mais aussi faire des dons généreux à des villes à travers l'Empire. Il a financé les Jeux olympiques. Il a envoyé de l'aide à des communautés juives de la diaspora. Il était connu dans tout le monde méditerranéen comme un roi riche et puissant. Mais cette richesse et ce pouvoir avaient un côté sombre, très sombre. À mesure qu'Hérode vieillissait, sa paranoïa s'intensifiait. Il voyait des complots partout. Et malheureusement, certains de ces complots étaient réels. Sa propre famille était un nid de vipères, chacun conspirant pour succéder au trône. Ces 10 femmes et leurs nombreux enfants formèrent des factions rivales, s'alliant et se trahissant mutuellement dans un jeu mortel de pouvoir. Hérode avait épousé Mariamne de Pruin, une princesse hasmonéenne, en partie pour légitimer sa propre revendication au trône. Il l'aimait passionnément, dit-on, mais sa famille, particulièrement sa mère Alexandra, complotait constamment contre lui. Le frère de Mariamne, Aristobule III, avait été nommé grand prêtre à seulement 17 ans sur l'insistance d'Alexandra. Il était extrêmement populaire auprès du peuple en raison de son sang hasmonéen. Hérode, se sentant menacé, a organisé son accident. Le jeune homme s'est mystérieusement noyé dans les bains de Jéricho lors d'une fête. Quand Mariamne a découvert qu'Hérode avait ordonné à ses gardes de la tuer si lui-même mourait lors d'une de ses rencontres dangereuses avec les Romains, leur relation s'est empoisonnée. Finalement, accusée de complot pour l'empoisonner, elle a été exécutée en 29 avant notre ère.
Hérode, dit-on, l'a regretté immédiatement et amèrement. Il a sombré dans une dépression profonde, hurlant son nom dans ses appartements vides, ordonnant à ses serviteurs de la chercher comme si elle était encore vivante. Mais ce n'était que le début. Ses propres fils, Alexandre et Aristobule, fils de Mariamne, ont été accusés de conspirer contre lui. Après des années de suspicions croissantes, d'accusations et de contre-accusations, d'intrigues de cour byzantine, Hérode les a finalement fait exécuter en 7 avant notre ère. Ses propres fils, ses héritiers présomptifs. Et ce n'était toujours pas fini. Antipater, son fils aîné d'un premier mariage, qu'Hérode avait désigné comme son héritier après l'exécution de ses demi-frères, a lui aussi été accusé de comploter pour empoisonner son père. Il a été exécuté seulement 5 jours avant la mort d'Hérode lui-même, en 4 avant notre ère. 3 de ses propres fils exécutés sur ses ordres. L'empereur Auguste, en apprenant ces événements, aurait fait la remarque célèbre « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils ». Une blague faisant référence au fait que Hérode, en tant que juif, ne mangeait pas de porc. Donc ses porcs étaient plus en sécurité que sa progéniture. Voilà le vrai Hérode. Non pas le caricature unidimensionnel de l'évangile de Matthieu, mais un homme profondément perturbé, capable de grandes réalisations et de grande cruauté. Un homme qui a construit des merveilles et détruit sa propre famille. Un homme qui voulait être aimé, mais ne savait inspirer que la peur. Alors, maintenant, armés de cette compréhension de qui était réellement Hérode, posons la question cruciale. Cet homme a-t-il ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem? Et si oui, pourquoi n'en trouve-t-on aucune trace dans les archives historiques détaillées de son règne? Le massacre qui n'a jamais eu lieu. Voici ce que l'évangile de Matthieu nous dit. Après la visite des mages à Jérusalem, cherchant le roi nouveau-né des Juifs, Hérode, se sentant menacé, envoya tuer tous les garçons de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Un massacre brutal, une atrocité innommable qui a forcé Joseph et Marie à fuir en Égypte avec l'enfant Jésus. C'est une histoire que nous connaissons tous. Elle a été immortalisée dans d'innombrables œuvres d'art, de la peinture à la sculpture, de la littérature à l'opéra. L'image des soldats d'Hérode arrachant les bébés des bras de leurs mères hurlantes est gravée dans notre conscience collective. C'est peut-être l'atrocité la plus emblématique attribuée à Hérode, l'acte qui a cimenté sa réputation de monstre pour l'éternité. Mais voici le problème massif et inexplicable qui devrait troubler quiconque s'intéresse à la vérité historique. Aucun historien contemporain ne mentionne cet événement. Pas un seul. Nada. Rien. Le silence est assourdissant. Flavius Joseph, né à peine quelques années après la mort supposée d'Hérode, a écrit 2 œuvres majeures sur cette période. La guerre des Juifs et Antiquité judaïque. Dans ces volumes exhaustifs, il documente minutieusement la vie et le règne d'Hérode. Il raconte ses campagnes militaires, ses projets de construction, ses mariages, ses intrigues familiales et surtout ses cruautés. Joseph n'épargne pas Hérode. Il décrit en détail l'exécution de Mariamne, le meurtre de ses fils, l'assassinat de son beau-père, la suppression brutale de l'opposition politique, l'exécution de membres du Sanhédrin. Il rapporte même l'histoire macabre de ses derniers jours. Hérode, mourant et dans une douleur atroce, ordonnant l'arrestation de citoyens éminents de Jérusalem avec l'instruction qu'ils soient exécutés au moment de sa mort, afin qu'il y ait des pleurs à ses funérailles. Un ordre heureusement jamais exécuté par sa sœur Salomé après sa mort. Alors, avec toute cette documentation méticuleuse de la cruauté d'Hérode, pourquoi Joseph ne mentionne-t-il jamais le massacre de Bethléem? Si un tel événement s'était produit, s'il y avait eu un massacre de masse d'enfants innocents ordonné par un roi paranoïaque cherchant à tuer un rival messianique, ne serait-ce pas exactement le genre d'histoire que Joseph aurait rapporté avec horreur et indignation? Pensez-y logiquement. Joseph était un juif écrivant en partie pour une audience juive. Un massacre d'enfants juifs innocents aurait été un événement d'une horreur incomparable. Quelque chose qui aurait été transmis dans la mémoire communautaire, raconté et re-raconté,
pleuré génération après génération. Comment un tel événement pourrait-il simplement disparaître de la conscience historique? Et Joseph n'est pas notre seule source. Aucun historien romain contemporain ne mentionne le massacre, ni Tacite, ni Suétone, ni Pline l'Ancien. Personne. Les Romains tenaient des registres méticuleux. Ils documentaient les naissances, les décès, les événements importants dans les provinces. Un massacre ordonné par un roi client romain aurait certainement attiré l'attention, aurait fait l'objet de rapports à Rome. Même parmi les écrivains chrétiens des premiers siècles, il y a un silence étrange. Paul, dont les lettres sont les documents chrétiens les plus anciens que nous possédons, ne mentionne jamais la naissance de Jésus, encore moins un massacre. L'évangile de Marc, généralement considéré comme le plus ancien évangile, commence avec Jésus adulte rencontrant Jean-Baptiste. Pas de naissance, pas d'enfance, certainement pas de massacre. L'évangile de Jean, bien qu'il contienne un prologue théologique profond sur le Verbe devenant chair, ne raconte pas non plus les circonstances de la naissance de Jésus. Pas de Bethléem, pas de mages, pas d'Hérode, pas de massacre. Seul Matthieu raconte cette histoire. Un seul évangile, écrit probablement entre 80 et 90 de notre ère, soit environ 90 ans après les événements supposés. Et même dans Matthieu, l'histoire présente des problèmes sérieux quand on l'examine de près. Considérez les détails. Bethléem, à l'époque d'Hérode, était une petite ville, peut-être quelques centaines d'habitants au total. Combien d'enfants mâles de moins de 2 ans pouvait-il y avoir? En utilisant des calculs démographiques standards pour les sociétés agricoles anciennes, les historiens estiment qu'il y aurait eu peut-être 20 à 30 enfants au maximum répondant à cette description. Maintenant, ne me comprenez pas mal, le meurtre de 20 enfants serait une atrocité terrible. Mais du point de vue historique, dans le contexte de l'époque, ce n'était pas le genre d'événement qui aurait nécessairement laissé une grande empreinte dans les archives historiques. Hérode a tué bien plus de personnes dans d'autres incidents bien documentés. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Pourquoi Matthieu raconte-t-il cette histoire? Quel est son but narratif et théologique? Et là, nous commençons à voir les coutures de la construction mythologique. Matthieu écrit pour une audience judéo-chrétienne. Son évangile est saturé de références à l'Ancien Testament, de citations de prophéties, de parallèles avec les grandes figures du passé juif. Son objectif est de présenter Jésus comme le Messie promis, l'accomplissement de toutes les prophéties, le nouveau Moïse qui va libérer son peuple. Et comment Matthieu établit-il ce parallèle avec Moïse? En créant une histoire de naissance qui reflète l'histoire de Moïse. Pensez-y, dans l'Exode, le Pharaon, craignant la multiplication des Hébreux, ordonne le massacre de tous les enfants mâles hébreux. Moïse est sauvé miraculeusement. Plus tard, il doit fuir en Égypte. Finalement, il revient pour libérer son peuple. Maintenant, regardez l'histoire dans Matthieu. Hérode, craignant un rival messianique, ordonne le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem. Jésus est sauvé miraculeusement. Sa famille fuit en Égypte. Finalement, ils reviennent après la mort d'Hérode. Voyez-vous le parallèle? Ce n'est pas subtil, c'est délibéré, intentionnel, construit. Matthieu cite même explicitement l'Ancien Testament pour justifier la fuite en Égypte. « D'Égypte j'ai appelé mon fils », une citation d'Osée 11:1, complètement sortie de son contexte. Dans Osée, cette phrase se réfère à l'Exode, à Dieu appelant Israël, le peuple, pas un individu, hors d'Égypte. Matthieu la réinterprète comme une prophétie sur Jésus. Il fait la même chose avec le massacre lui-même, citant Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Encore une fois, dans Jérémie, ce passage se réfère à l'exil babylonien, pas à un massacre futur. Matthieu le force dans son récit. Ce que nous voyons ici n'est pas de l'histoire, c'est de la théologie narrative. Matthieu construit une histoire d'origine pour Jésus qui le place fermement dans la tradition prophétique juive, qui fait de lui le nouveau Moïse, qui établit dès le début qu'il est persécuté par les pouvoirs établis. C'est brillant d'un point de vue narratif, mais c'est de la mythologie, pas de l'historiographie.
Et nous pouvons le voir aussi dans les contradictions entre Matthieu et Luc, l'autre évangile, qui raconte une histoire de naissance. Dans Luc, Marie et Joseph vivent à Nazareth. Ils voyagent à Bethléem pour un recensement. Jésus naît là-bas. Après sa présentation au temple à Jérusalem, il retourne tranquillement à Nazareth. Pas de mages, pas d'Hérode, pas de massacre, pas de fuite en Égypte. Comment réconcilier ces deux récits? On ne peut pas. Ils sont fondamentalement incompatibles. Dans Matthieu, Marie et Joseph semblent vivre à Bethléem et ne vont à Nazareth qu'après leur retour d'Égypte. Dans Luc, c'est l'inverse. Dans Matthieu, la menace vient d'Hérode. Dans Luc, il n'y a aucune menace. Les apologistes chrétiens ont passé 2000 ans à essayer d'harmoniser ces récits, à créer des chronologies complexes qui font fonctionner les deux histoires ensemble. Mais ces efforts sont futiles. Les deux évangiles racontent des histoires différentes parce qu'ils ont des agendas théologiques différents. Matthieu veut son parallèle avec Moïse. Luc veut son récit de l'humble origine du Sauveur, né dans une étable, annoncé aux bergers, les plus humbles de la société. Il y a aussi le problème chronologique fatal. Matthieu place la naissance de Jésus pendant le règne d'Hérode, qui est mort en 4 avant notre ère. Luc la place pendant le recensement de Quirinius, qui a eu lieu en 6 de notre ère, 10 ans plus tard. Ces dates ne peuvent pas être toutes les deux correctes. Jésus ne peut pas être né à la fois avant 4 avant notre ère et en 6 de notre ère. Les historiens pensent généralement que si Jésus était une figure historique, et la plupart pensent qu'il l'était, il est probablement né quelques années avant la mort d'Hérode, probablement entre 6 et 4 avant notre ère. Mais cela signifie que le recensement de Luc est anachronique, placé là pour des raisons narratives, pour expliquer pourquoi un couple de Nazareth se retrouverait à Bethléem, accomplissant ainsi la prophétie de Michée sur la naissance du Messie à Bethléem. Alors voilà où nous en sommes. Un événement rapporté dans un seul évangile, absent de toutes les sources historiques contemporaines, présentant des parallèles évidents avec des histoires de l'Ancien Testament, faisant partie d'un récit qui est chronologiquement et factuellement incompatible avec l'autre récit de naissance dans le Nouveau Testament. N'est-il pas temps d'être honnête? N'est-il pas temps d'admettre que le massacre des innocents, aussi puissant soit-il en tant que récit, aussi profondément ancré soit-il dans la tradition chrétienne, est presque certainement une fiction théologique, une histoire créée pour servir un but religieux, pas un événement historique réel, et voici ce qui rend cela encore plus troublant. En inventant ce massacre fictif, en attribuant à Hérode un crime qu'il n'a probablement jamais commis, l'Église primitive a détourné l'attention des véritables atrocités qu'Hérode a commises. Des atrocités bien documentées, des cruautés réelles contre de vraies personnes. Les vraies cruautés d'Hérode. Parce que, ne vous y trompez pas, Hérode était cruel, terriblement, horriblement cruel. Mais sa cruauté n'était pas celle d'un fou massacrant aveuglément des enfants pour arrêter une prophétie messianique. Sa cruauté était beaucoup plus calculée, plus personnelle et d'une certaine manière plus terrifiante précisément parce qu'elle était rationnelle. Les vraies victimes d'Hérode n'étaient pas des bébés anonymes à Bethléem. C'étaient des membres de sa propre famille, ses amis, ses conseillers, ses rivaux politiques, des gens qu'il connaissait, qu'il avait aimés dans certains cas, qu'il a froidement éliminés quand il les a perçus comme des menaces. Commençons par Mariamne, peut-être la plus tragique de toutes ses victimes. Hérode l'aimait, cela semble clair dans les sources, mais il était aussi terriblement jaloux et paranoïaque. Quand il devait s'absenter pour des rencontres dangereuses avec les autorités romaines, il laissait des ordres secrets. Si quelque chose lui arrivait, Mariam devait être tuée immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle puisse appartenir à un autre homme après sa mort. Imaginez vivre avec cette connaissance. Imaginez découvrir que votre mari, qui prétend vous aimer passionnément, a donné l'ordre de vous assassiner s'il meurt. Comment cela ne détruirait-il pas tout amour, toute confiance? Mariam a été horrifiée. Leur relation s'est empoisonnée. La mère de Mariam, Alexandra, a continué à comploter. Elle était ambitieuse, manipulatrice, déterminée à restaurer la dynastie hasmonéenne au pouvoir.
Elle a encouragé son jeune fils Aristobule, frère de Mariamne, qui était devenu grand prêtre. Le garçon était beau, charismatique, et le peuple l'adorait précisément parce qu'il représentait l'ancienne royauté légitime. Hérode a vu la menace. Un jour, lors d'une fête à Jéricho dans les bains du palais, le jeune Aristobule s'est accidentellement noyé. Il avait 17 ans. Joseph ne laisse aucun doute. C'était un meurtre, orchestré par Hérode. Des serviteurs d'Hérode ont maintenu le garçon sous l'eau, sous prétexte de jouer, jusqu'à ce qu'il meure. Cléopâtre, à l'époque encore reine d'Égypte et maîtresse de Marc-Antoine, a été choquée par le meurtre. Elle avait promis à Alexandra de l'aider. Elle a persuadé Marc-Antoine de convoquer Hérode pour répondre des accusations. Hérode est allé, craignant pour sa vie, mais il a réussi à charmer Marc-Antoine, à plaider son innocence. Il est revenu, soulagé, mais aussi furieux. Et alors, les accusations ont commencé contre Mariamne. La sœur d'Hérode, Salomé, qui haïssait Mariamne, a murmuré des rumeurs. Mariamne complotait pour empoisonner Hérode. Elle avait des amants. Elle conspirait avec sa mère. Les accusations étaient presque certainement fausses, le produit de la politique de cour byzantin et de la jalousie féminine. Mais Hérode, dans sa paranoïa croissante, a écouté. Mariamne a été jugée et condamnée à mort en 29 avant notre ère. Après son exécution, Hérode a été consumé par le regret et le chagrin. Il errait dans son palais en criant son nom, ordonnant aux serviteurs de la chercher. Il est tombé malade, apparemment d'un effondrement psychologique. Même Alexandra, malgré toutes ses intrigues, a eu pitié de lui dans sa misère. Mais la compassion d'Alexandra fut de courte durée. Elle a essayé de profiter de la maladie d'Hérode pour s'emparer de forteresses clés. Quand Hérode s'est rétabli et a appris ses actions, il l'a fait exécuter sans hésitation. Il a tué sa belle-mère. Les années ont passé. Les fils d'Hérode et de Mariamne, Alexandre et Aristobule, ont grandi. Leur père les a envoyés à Rome pour être éduqués à la cour d'Auguste. Ils sont revenus en tant que jeunes hommes cultivés, parlant grec et latin versés dans la culture romaine. Le peuple les aimait, voyant en eux le sang hasmonéen de leur mère. Mais dans le palais d'Hérode, les intrigues reprenaient. Salomé, la sœur d'Hérode, haïssait les garçons autant qu'elle avait haï leur mère. Antipater, le fils aîné d'Hérode d'un premier mariage, voyait les jeunes princes comme des obstacles à sa propre succession. Les accusations ont commencé à voler. Les garçons parlaient de venger leur mère, ils complotaient contre leur père, ils cherchaient à prendre le trône. Hérode, sa paranoïa maintenant profondément enracinée, a cru aux rumeurs. Les garçons ont été jugés devant Auguste lui-même à Rome. Auguste, remarquant l'absurdité des accusations, a tenté de réconcilier le père et les fils. Pour un temps, cela a semblé fonctionner, mais les intrigues ont continué. Finalement, en 7 avant notre ère, Hérode a fait étrangler ses 2 fils, ses propres enfants, les petits-fils du dernier roi hasmonéen légitime. Le peuple était horrifié, mais personne n'osait défier Hérode ouvertement. Et alors Antipater, pensant qu'il avait gagné, a commis une erreur fatale. Maintenant héritier présomptif, il est devenu impatient. Hérode, bien que vieux et malade, s'accrochait à la vie. Antipater a commencé à comploter pour empoisonner son père, mais Hérode avait des espions partout. Le complot a été découvert. Antipater a été arrêté, jugé et condamné. Mais même alors, Hérode a hésité à exécuter son dernier fils restant. Antipater a langui en prison pendant des mois, tandis qu'Hérode mourait lentement d'une maladie horrible. Peut-être un cancer, peut-être une insuffisance rénale. Les sources décrivent des symptômes terribles, gangrène, vers, convulsions, douleurs insupportables. Dans ces derniers jours, Hérode a finalement donné l'ordre. Antipater a été exécuté 5 jours seulement avant la mort d'Hérode lui-même. Le vieux roi mourait en sachant qu'il avait tué 3 de ses propres fils. Mais ce n'était pas seulement sa famille. Hérode a massacré des opposants politiques sans pitié. Quand il a pris Jérusalem en 37 avant notre ère, il a exécuté 45 des 70 membres du Sanhédrin qui avaient soutenu Antigone. C'était une décimation de l'élite dirigeante juive. Plus tard dans son règne,
quand des pharisiens ont refusé de prêter serment de loyauté à Hérode et à Auguste, affirmant que seul Dieu méritait leur allégeance absolue. Hérode les a punis sévèrement. Certains ont été exécutés, d'autres ont été lourdement taxés. Le message était clair, la dissidence ne serait pas tolérée. Il y a eu l'incident de l'aigle d'or. Vers la fin du règne d'Hérode, il a placé un grand aigle d'or, symbole de Rome, au-dessus de la grande porte du temple. Pour beaucoup de juifs pieux, c'était une abomination, une violation du second commandement interdisant les images taillées. Quand Hérode est tombé gravement malade et qu'une rumeur de sa mort s'est répandue, 2 rabbins respectés ont incité leurs étudiants à descendre l'aigle. Les jeunes hommes l'ont fait en plein jour, devant une foule qui les encourageait. Mais Hérode n'était pas mort. Quand il a appris l'incident, malgré sa maladie, il a rassemblé assez de force pour agir. Les rabbins et les étudiants ont été arrêtés. Ils ont été brûlés vifs. Le grand prêtre, qui avait apparemment donné sa bénédiction à l'acte, a été déposé et remplacé. Même dans ses derniers jours, mourant dans une agonie insupportable, Hérode planifiait une dernière cruauté. Il savait que personne ne pleurerait vraiment sa mort. Il était craint, pas aimé. Alors il a donné un ordre, rassembler des citoyens éminents de chaque ville de Judée et les enfermer dans l'hippodrome de Jéricho. Au moment de sa mort, ils devaient tous être exécutés, garantissant ainsi que ses funérailles seraient marquées par des pleurs et des lamentations. Heureusement, sa sœur Salomé et son neveu Alexas ont ignoré cet ordre après sa mort. Les prisonniers ont été libérés. Mais le fait qu'Hérode ait pu concevoir un tel plan, même sur son lit de mort, révèle la profondeur de sa cruauté et de sa paranoïa. Alors oui, Hérode était un monstre, mais un monstre très spécifique. Ses victimes étaient des gens qu'il connaissait, qu'il percevait comme des menaces directes à son pouvoir. Il ne tuait pas aveuglément ou au hasard. Chaque exécution, chaque meurtre avait une logique politique, même si cette logique était tordue par la paranoïa. Et c'est précisément pourquoi le massacre de Bethléem ne correspond pas au modèle. Pourquoi Hérode, qui n'a jamais hésité à tuer des rivaux adultes, des conspirateurs avérés, ses propres fils, perdrait-il du temps avec des bébés dans un village obscur sur la base d'une prophétie vague rapportée par des mystérieux mages orientaux? Cela n'a aucun sens historiquement. Cela ne correspond pas à ce que nous savons de la façon dont Hérode opérait. Il était brutal, oui, mais calculateur. Il éliminait des menaces spécifiques, pas des populations entières sur la base de rumeurs messianiques. La Judée de l'époque d'Hérode était remplie de prétendants messianiques, de prophètes apocalyptiques, de faiseurs de miracles. Si Hérode avait réagi à chaque rumeur de naissance messianique par des massacres préventifs, la Judée aurait été dépeuplée. Et pourtant, nous n'avons aucun registre d'un tel comportement. Non, la vérité est plus simple et plus troublante. L'Église primitive avait besoin d'une histoire montrant Jésus persécuté dès la naissance, établissant le parallèle avec Moïse, créant une narrative de la vraie Israël, les chrétiens, rejetés par les dirigeants juifs corrompus. Hérode, déjà connu pour sa cruauté, était la figure parfaite pour jouer le rôle du méchant. Mais en faisant cela, en inventant un massacre qui n'a probablement jamais eu lieu, les premiers chrétiens ont détourné l'attention des vraies atrocités d'Hérode. Ils ont ignoré les vraies victimes, Mariamne, ses fils, les membres du Sanhédrin, les rabbins et étudiants brûlés vifs. Ces personnes réelles, avec des noms et des histoires, ont été oubliées dans la narrative chrétienne. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous avez vu les preuves. Vous avez entendu les contradictions. Alors dites-moi dans les commentaires, croyez-vous toujours au massacre des innocents? Ou commencez-vous à réaliser l'étendue de la manipulation historique? De quel pays nous regardez-vous? À quelle heure lisez-vous ceci? Je veux savoir qui sont mes chercheurs de vérité à travers le monde. Et si ce contenu vous a ouvert les yeux, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines révélations que nous allons exposer. Et si tout ce que vous croyez savoir sur la relation entre Hérode et Jésus n'était qu'une invention savamment tissée? Et si, derrière les récits des évangiles, se cachait une manipulation millénaire, entretenue pour servir les intérêts d'une institution, non pas la vérité historique?
Avant que l'on plonge au cœur de cette enquête, permettez-moi une chose. Si vous aimez les histoires qui bouleversent les certitudes, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun épisode. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez une seule fois sur ce j'aime. Cela aide énormément à diffuser cette vérité à ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre. Commençons ensemble. Fermez les yeux un instant et imaginez la Judée, il y a plus de 2000 ans. Sous un soleil de plomb, un roi malade, obsédé par le pouvoir, agonise dans son palais de Jéricho. Son nom, Hérode le Grand. À des milliers de kilomètres de là, à Rome, Auguste règne sur un empire immense. Et quelque part dans un petit village de Galilée, un enfant grandit, un menuisier qui, selon la tradition, changera le monde. Mais les deux hommes, Hérode et Jésus, se sont-ils jamais rencontrés? Tout porte à croire que non. Et cela change tout. L'un est mort en 4 avant notre ère, l'autre n'est devenu connu qu'une génération plus tard. Pourtant, les textes chrétiens ont besoin de ce croisement. Pourquoi? Parce qu'un héros sans adversaire n'existe pas dans la logique des récits fondateurs. Il fallait un tyran pour que le Messie soit perçu comme un sauveur. Hérode est devenu ce monstre idéal. Mais est-ce qu'un narrateur du 1er siècle aurait pu inventer cette tension? Oui, car elle servait à légitimer un message spirituel et politique à la fois. Regardons ce qu'aucune église n'a intérêt à dire tout haut. À la mort d'Hérode, son royaume est divisé. Rome impose un nouveau système. Les fils d'Hérode règnent chacun sur une région, mais sous le contrôle total de César Auguste. C'est Hérode Antipas, l'un de ses fils, qui gouvernera la Galilée, et c'est lui qui apparaîtra plus tard dans les évangiles, durant la vie adulte de Jésus. Voyez-vous le glissement? Le nom Hérode devient une dynastie, mais la mémoire populaire, sous la plume des évangélistes, les confond. Hérode le Grand, Hérode Antipas, Hérode Agrippa, pour le lecteur du 1er siècle, c'est un seul tyran symbolique, le pouvoir terrestre opposé à la lumière divine. Ce détail, cette confusion volontaire, montre combien la tradition n'a jamais cherché la précision historique, mais l'efficacité dramatique. Imaginez, vous êtes un auditeur du 1er siècle à Antioche ou à Alexandrie. Vous entendez pour la première fois le récit d'un nouveau roi des Juifs qui échappe miraculeusement au massacre d'un monarque cruel. Vous vivez dans un empire où les Césars massacrent leurs rivaux, où les rumeurs d'enfants rois circulent sans cesse. Ce récit vous parle, il vous émeut, il porte un message. Même au cœur des ténèbres, la Providence agit. Voilà pourquoi le massacre des innocents touche encore, malgré son absence dans toutes les archives. Mais rentrons dans le concret. Les dates. Hérode meurt en 4 avant J.C. Or, le recensement de Quirinius, cité dans Luc, a eu lieu en 6 après J.C. 10 ans plus tard, comment Jésus aurait-il pu naître sous Hérode et être compté lors du recensement simultanément? C'est impossible. Pourtant, la plupart des fidèles n'en ont jamais été informés. L'Église a recouvert cette contradiction d'un voile de silence, en préférant la poésie des récits à la rigueur historique. Mais n'est-il pas du devoir de tout chercheur de vérité de questionner ces dissonances? Allons plus loin. Pourquoi Hérode aurait-il eu peur d'un simple enfant? Même un roi paranoïaque comme lui agissait pour des raisons concrètes. Aucune source juive, aucune archive romaine n'évoque la moindre prophétie d'un Messie naissant à Bethléem. Tout le schéma du massacre correspond aux besoins des premiers chrétiens de présenter Jésus comme le nouvel Israël, fuyant l'esclavage du mal vers la liberté spirituelle. Ce qui historiquement fait écho à une autre période, celle des guerres civiles juives du 1er siècle. Ces guerres ont marqué les premiers disciples. Matthieu, écrivant après la destruction du temple en 70, transpose symboliquement la souffrance d'un peuple entier sur une seule scène, des mères pleurant leurs enfants massacrés par le pouvoir. C'est ici qu'intervient le rôle déterminant de la propagande religieuse. Dès ses origines, le christianisme a dû se présenter non pas comme une rébellion contre Rome, mais comme une révélation universelle. Or, que faire du fait indéniable que Jésus a été exécuté par un préfet romain, Ponce Pilate? On a alors façonné une stratégie narrative. Les véritables coupables ne seront pas Rome,
mais les autorités juives. Et pour préparer cette idée, que faut-il? Un précédent. Hérode joue ce rôle initial, roi des Juifs, mais instrument du mal. Ainsi, la continuité est parfaite. De Hérode à Caïphe, c'est le même rejet de la vérité. Mais la logique politique de cette construction est beaucoup plus subtile. En déplaçant la faute vers des figures juives, les évangiles dédouanent implicitement les Romains et rendent le message chrétien acceptable dans l'Empire. Cette mutation discrète explique comment une petite secte persécutée a pu, en 3 siècles, devenir religion d'État. Sans cette manipulation historique, le christianisme n'aurait probablement jamais survécu. Avez-vous déjà remarqué combien la plupart des drames chrétiens opposent toujours 2 types de juifs? Le juste fidèle à Dieu, comme Jésus, et le corrompu, obsédé par le pouvoir politique, comme Hérode ou les prêtres du Temple. Tout découle de cette rhétorique originelle. Et c'est ici qu'entre en scène un autre personnage central, Flavius Joseph. Cet historien juif du 1er siècle, à cheval entre 2 mondes, nous offre la plus précise description d'Hérode. C'est grâce à lui que nous savons comment le roi a réellement agi. Ni au hasard, ni sous l'emprise de visions religieuses, mais selon une pure logique de survie politique. Joseph raconte comment Hérode entretenait des relations diplomatiques avec Rome, comment il gérait ses finances, ses crises internes, aucune mention d'un massacre d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu lieu. Joseph décrivait tout ce qui servait d'avertissement moral ou politique à son époque. Un tel crime aurait été un filon pour son argumentation. Son silence est assourdissant. Pendant des siècles, pourtant, ce silence a été ignoré. Et quand, à la Renaissance, les savants ont commencé à relire Joseph, certains ont osé remarquer l'incohérence. Comment l'Église a-t-elle réagi? En manipulant les manuscrits. Prenez la fameuse interpolation connue sous le nom de Testimonium Flavianum. Ce passage, inséré frauduleusement dans les Antiquités judaïques, parle d'un certain Jésus, faiseur de miracles, crucifié, ressuscité. Mais le style ne correspond pas au reste de l'œuvre. La grammaire, le ton, tout trahit une main chrétienne postérieure. Si l'Église a été capable d'ajouter un paragraphe entier pour renforcer la crédibilité du Christ dans une source juive, pensez à ce qu'elle a pu effacer ou inventer ailleurs. Ce travestissement du passé a une raison simple. Contrôler la mémoire, c'est contrôler la foi. Et contrôler la foi, c'est maîtriser les sociétés. L'histoire d'Hérode a servi de miroir politique. Dans chaque époque, l'Église retrouvait en lui le tyran dont elle avait besoin pour justifier sa propre mission de salut. Hérode devient symbole du monde profane, de la luxure, du pouvoir corrompu, face à une Église se présentant comme pure, sacrificielle et rédemptrice. Quelle ironie quand on sait combien de papes et de rois ecclésiastiques ont imité ce même Hérode dans leur soif de pouvoir. Il faut rappeler une autre dimension souvent ignorée, l'anti-judaïsme. Dès ses débuts, le christianisme s'est construit en opposition au judaïsme rabbinique naissant. À la fin du 1er siècle, les communautés chrétiennes sont souvent exclues des synagogues. Elles doivent justifier cette rupture théologique. Si les Juifs ont rejeté Jésus, c'est que leurs chefs sont aveuglés, dominés par le mal. Et Hérode, en tant que roi des Juifs, devient le symbole originel de ce rejet. À travers lui, les premiers rédacteurs chrétiens placent la graine du blâme collectif qui, plus tard, nourrira des siècles de préjugés et de persécutions. Un mythe utile, mais dévastateur. Face à cela, relisons Joseph non plus comme un adversaire, mais comme un témoin lucide. Dans ses Antiquités, il décrit Hérode comme un homme qui voulait être aimé de son peuple, mais ne parvenait qu'à être craint. N'est-ce pas profondément humain? Un roi sans racines, d'origine étrangère, piégé entre 2 mondes, Rome et Jérusalem, essayant de plaire aux 2 et échouant aux yeux de tous. On découvre un Hérode tragique, pas démoniaque, un homme déchiré entre ambition et insécurité. Ne méritait-il pas aussi d'être compris avant d'être condamné? Et lorsque nous comprenons cela, tout change. Nous ne voyons plus un monstre, mais un produit d'une époque violente, d'une architecture impériale fondée sur la peur. Était-il plus cruel que César, que Tibère, que Néron? Non, mais l'Église avait besoin d'un monstre juif, pas romain.
Voilà la clé. Le véritable effacement n'est pas celui d'Hérode le sanguinaire, mais celui de Rome, la machine implacable. Pendant que nous pleurions les enfants de Bethléem, l'Empire crucifiait, pillait et réduisait en esclavage des nations entières. Et l'Église est née au cœur de ce système, adoptant sa langue, ses structures, son autorité. Fallait-il accuser Rome de cette violence? Non. Mieux valait un bouc émissaire local, Hérode. Ainsi se referme la boucle. L'histoire du massacre des innocents n'a jamais visé à raconter la vérité sur un roi, mais à construire un récit spirituel cohérent, la lumière née dans la nuit de la tyrannie. Le problème, c'est qu'en confondant symbolisme et histoire, la foi a trahi la vérité. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous redécouvrons ce que Flavius Joseph savait déjà. La vérité historique n'a pas besoin de miracle, seulement de courage. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez comprendre ce que l'on ne dit jamais. Alors, avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure? Si vous êtes sur votre téléphone, un seul like sous cette vidéo suffit à me montrer que vous voulez que ces vérités continuent de circuler. Maintenant, reprenons, car ce qui vient est peut-être la partie la plus choquante de toute cette histoire. Après la mort d'Hérode, sa réputation aurait pu disparaître comme tant de rois oubliés. Pourtant, son nom a traversé les siècles. Comment? Par la grâce d'un mensonge. Les siècles chrétiens ont fait de lui un démon éternel. Dans l'iconographie médiévale, il est représenté avec des traits sataniques, des yeux de serpent, parfois même des cornes. Celui qui, dans la réalité, reconstruisit le temple pour glorifier Dieu, est devenu, dans la légende, celui qui osa défier Dieu incarné. Quelle ironie! Ce renversement n'est pas accidentel. C'est le fruit d'une stratégie de mémoire soigneusement entretenue. Comprenez bien, le Moyen-Âge ne lisait pas l'histoire comme nous la lisons aujourd'hui. Pour un peintre du XIVe siècle, Hérode n'était pas un roi de la Judée ancienne. Il était l'archétype du pouvoir corrompu, celui de tous les tyrans, qu'ils soient romains, musulmans ou féodaux. En eux, on voyait l'ombre d'Hérode. Les églises montraient des fresques du massacre des innocents, non pour enseigner l'histoire, mais pour inspirer la peur et la piété. Le message était simple. Tout roi qui ne sert pas le Christ devient Hérode. Mais posez-vous cette question. Combien d'esprits, combien de générations ont construit leur vision du passé à partir de ces images? Combien d'enfants, de moines, de paysans ont cru à ces scènes sanglantes comme à une vérité absolue? Quand l'Église contrôle les livres, les images et la parole, que reste-t-il à la vérité? Rien. Le mythe devient loi et le doute devient péché. C'est au XIIe siècle que ce mythe atteint son apogée. Dans les mystères, ces pièces de théâtre religieux jouées sur les places publiques, Hérode est une figure grotesque. Il hurle, frappe, tremble de rage contre Dieu. On le montre avec des bijoux, une couronne trop grande, ricanant comme un démon. Le public le hait, mais il rit de sa folie. Et peu à peu, la haine d'Hérode se confond avec la haine d'un autre peuple, les Juifs. Car celui qu'on appelle roi des Juifs devient paradoxalement l'image du Juif criminel. Et voici le paradoxe historique. Hérode n'était pas un Juif de naissance, mais l'Église a fait de lui le symbole du judaïsme corrompu. Pendant que les chrétiens priaient devant des tableaux du massacre des innocents, ils assimilaient inconsciemment le crime à la religion juive elle-même. Ce processus psychologique lent a nourri tout l'anti-judaïsme de l'Europe chrétienne. D'un mythe est née une idéologie. Ce n'était pas un hasard, c'était utile. Car en accablant le peuple juif d'une faute mythique, l'Église consolidait son autorité morale et sa différence. Mais cessons un instant de parler des symboles pour regarder les faits. Comment une institution née d'une secte persécutée a-t-elle pu devenir persécutrice? Comment ceux qui se disaient gardiens de la vérité ont-ils pu falsifier celle des autres? La réponse réside dans un mot: contrôle. Contrôle de la mémoire, contrôle du texte, contrôle de l'interprétation. Pendant des siècles, l'unique lecture des évangiles acceptés était celle imposée par le dogme. Les chroniques parallèles étaient cachées, les écrits jugés apocryphes brûlés. Les bibliothèques des monastères gardaient jalousement les manuscrits, interdisant tout accès libre.
Ce monopole intellectuel a permis à l'Église non seulement d'imposer une foi, mais une histoire officielle. Chaque époque ajoutait sa teinte, son interprétation, et le mythe devenait ciment d'une civilisation. Prenons un exemple, Flavius Joseph, encore lui. Ces textes, conservés dans les scriptoria médiévaux, ont été recopiés par des moines chrétiens. Pendant ce processus de transmission, certaines sections ont été modifiées. Le passage concernant Jésus, ce fameux testimonium, en est la preuve. Ce type d'ajout n'était pas un accident marginal, mais une pratique régulière de ce que les copistes appelaient clarification. Autrement dit, on modelait le texte pour qu'il serve édification, plutôt que vérité. Mais quand on change un mot ici, une idée là, ce n'est plus un commentaire, c'est une falsification. Et quand le texte devient sacramentel, qui ose encore le contredire sans risquer sa vie? Imaginez ce que serait devenu le christianisme si, dès les premiers siècles, on avait admis que le massacre des innocents était une figure symbolique, que la fuite en Égypte était une allégorie théologique, que le règne d'Hérode, dans le récit de Matthieu, n'était qu'une métaphore du pouvoir terrestre corrompu. Peut-être aurions-nous évité des siècles de haine, de persécution et de malentendus. Mais l'Église d'alors cherchait non pas la vérité, mais l'unité. Et une unité exige une mythologie commune, pas une diversité d'interprétations. Ce besoin de mythe se retrouve dans l'art, dans la peinture, dans la musique, dans les catéchèses. De la nativité de Giotto au massacre des innocents de Rubens, Hérode surgit toujours comme l'ennemi du divin. Ses soldats sont souvent peints avec les traits de soldats ottomans ou romains, les ennemis contemporains du monde chrétien. Voyez la ruse. L'histoire ancienne sert de miroir aux peurs du présent. On ne dénonce pas seulement le passé, on manipule l'émotion du croyant pour lui montrer quel ennemi il doit craindre ici et maintenant. Et pourtant, au fond de ces mythes se cache une vérité tragique. Hérode n'était pas le démon qu'on a peint, il était le reflet de l'homme, de nous-mêmes. Avide, brillant, instable, mais profondément humain. En le réduisant à un archétype du mal, l'histoire nous prive d'un miroir essentiel. Car si nous acceptons qu'un homme puisse être purement mauvais, nous cessons de comprendre comment le mal naît dans la peur, dans la solitude, dans la paranoïa du pouvoir. Hérode est la tragédie de l'homme qui veut être aimé et qui finit haï. Alors demandons-nous comment ce même Hérode, haï sur scène, diabolisé dans les prêches, a-t-il aussi servi à légitimer les rois chrétiens? Paradoxe. Car derrière la condamnation morale, il y avait aussi l'admiration du pouvoir. Les grands souverains médiévaux, de Charlemagne à Louis XIV, voyaient en Hérode la grandeur d'un bâtisseur. Beaucoup ont même imité sa politique religieuse. Contrôler les prêtres, régenter le culte, manipuler la foi pour consolider le trône. L'Église condamnait Hérode en chair, mais imitait sa stratégie sur terre. En théologie, on appelait cela l'instrument d'opposition. Satan n'existe que pour glorifier Dieu. De même, Hérode n'existe que pour magnifier le Christ. Ce procédé n'est pas spirituel seulement, il est politique. Dans toute société hiérarchisée, on crée des figures repoussoires pour souder la communauté. Et si l'histoire racontée d'Hérode n'était qu'une version antique de ce procédé, un outil de cohésion, un moyen de donner sens à la souffrance collective, une population qui croit qu'un mal absolu la menace se rallie plus facilement à l'autorité qui promet le salut. Puis vint la Renaissance. Pour la première fois, des érudits commencèrent à relire les textes antiques sans passer par le filtre ecclésiastique. Pétrarque, Valla, Érasme, tous questionnèrent les traductions et les interpolations. Le choc fut immense. Certains découvrirent que Joseph ne parlait nulle part du massacre des innocents. D'autres observèrent que le latin ecclésiastique trahissait souvent l'original grec. Ces découvertes n'étaient pas tolérées. Plusieurs manuscrits disparurent mystérieusement. D'autres furent condamnés par Rome. La vérité dérangeait trop. Au XVIIe siècle, avec l'esprit scientifique, de nouveaux historiens, souvent jugés hérétiques, entreprirent de rétablir la chronologie réelle de la Judée. Ils démontrèrent que les récits de Matthieu et de Luc étaient théologiquement incompatibles et que Hérode n'avait pu connaître Jésus. Mais le peuple, lui, n'entendait rien à ces débats.
Ils vivaient encore dans l'imagerie sainte, non dans la critique historique. La légende demeurait plus forte que le raisonnement, car elle nourrissait le cœur, pas l'esprit. Et vous, que préférez-vous? La beauté d'une légende ou la dureté des faits? Croire en un massacre qui donne sens à la naissance du Messie, ou admettre qu'un récit sacré puisse contenir des symboles façonnés par des hommes? Ce dilemme traverse l'histoire entière de l'Occident. Entre foi et vérité, combien de fois avons-nous choisi la foi, même au prix du mensonge? En avançant vers le siècle des Lumières, ce questionnement s'intensifie. Voltaire évoque Hérode dans ses Examens des Évangiles. Il rejette le massacre comme invention littéraire. Plus tard, Renan, dans sa vie de Jésus, reprend la thèse. Hérode fut cruel, mais pas insensé. Les progrès de l'archéologie confirmèrent peu à peu leurs intuitions. À Bethléem, aucune trace, aucune tombe, aucun indice d'un massacre d'enfants à cette époque. Tout concourt à montrer que l'histoire fut composée bien après les événements. Aujourd'hui, l'historien moderne lit les évangiles avec un double regard, celui du croyant et celui du critique. Il reconnaît que ces textes ne sont pas de simples chroniques, mais des constructions symboliques nées pour exprimer une théologie. Cela ne leur retire pas leur valeur spirituelle, mais cela exige de nous une honnêteté intellectuelle. Peut-on encore prétendre chercher Dieu tout en refusant la vérité factuelle? Peut-on aimer le message du Christ tout en fermant les yeux sur les manipulations de l'Église? Revenons à Hérode une dernière fois. Que reste-t-il de lui aujourd'hui? Quelques murailles à Massada, des pierres immenses dans l'ombre du mur des Lamentations, un tombeau retrouvé en 2007 à l'Hérodium. C'est tout. Et pourtant, son nom continue de vivre dans chaque messe de Noël, dans chaque crèche quand on raconte la fuite en Égypte. Son ombre plane dans les vitraux colorés, dans les sermons, dans les cantiques. Il est devenu un élément du décor psychologique de la foi occidentale. Et peut-être qu'effacer Hérode du conte chrétien, ce serait enlever à la naissance du Christ son premier frisson dramatique. Mais le but n'est pas d'effacer. Le but est de comprendre comment un homme historique est devenu un mythe, comprendre comment la peur d'un roi a nourri 2 millénaires de narration, comprendre que la vérité historique et la vérité spirituelle ne sont pas ennemies, mais qu'elles appartiennent à 2 plans différents. Nous devons distinguer l'une de l'autre si nous voulons enfin voir clair. Ainsi, la lecture moderne d'Hérode n'est pas un blasphème, c'est un acte de libération. Car tant que nous acceptons sans questionner, nous restons prisonniers des dogmes anciens. Mais dès que nous posons la question « pourquoi ?», dès que nous cherchons les preuves, alors nous devenons libres. Hérode lui-même, enfermé dans ses murs de marbre et d'or, n'était-il pas l'esclave de ses peurs? Et nous, sommes-nous plus libres, ou vivons-nous encore prisonniers d'histoires qu'on nous raconte depuis 2000 ans? Alors, mes amis, que retenir de tout cela? Que Hérode fut un roi réel, grand bâtisseur et tyran redoutable, mais instrumentalisé par des siècles de propagande religieuse. Que le massacre des innocents est une fiction destinée à renforcer la figure du Christ comme nouveau Moïse. Que l'Église, en transformant ce roi en démon, a trouvé un moyen de décharger Rome de sa culpabilité et d'accuser un peuple entier. Et surtout, que connaître la vérité ne détruit pas la foi, mais la purifie. Car la vraie foi ne craint pas la vérité, elle la cherche. Alors dites-moi, maintenant que vous avez entendu tout cela, qui était vraiment Hérode pour vous? Était-il un monstre ou un homme? Était-il l'instrument du mal ou simplement le miroir des ambitions humaines? Et surtout, que ferait chacun de nous si le pouvoir, la peur et la solitude nous plaçaient à sa place? Réfléchissez-y. Et si cette histoire vous a ouvert les yeux, je vous invite à vous abonner, car d'autres vérités enfouies nous attendent. Nous parlerons bientôt d'autres récits bibliques, d'autres zones d'ombre que l'histoire officielle préfère taire. Commentez, partagez et souvenez-vous, celui qui questionne n'est pas un infidèle, c'est un chercheur de lumière. La vérité, toujours, finit par s'imposer. Et maintenant, prenez une grande inspiration. Après ce long voyage à travers les siècles, les mythes et les manipulations, revenons à la question que tout cela soulève. Qu'est-ce que la vérité? Depuis 2000 ans,
L'histoire d'Hérode nous est racontée comme un drame du bien contre le mal. Mais si ce récit n'était pas seulement un miroir du passé, s'il était aussi un miroir de nous-mêmes. Car au fond, l'histoire d'Hérode n'est pas celle d'un roi cruel. C'est celle d'un être humain pris dans la peur. Peur de perdre le pouvoir, peur d'être oublié, peur d'être remplacé. Et la peur, vous le savez, est la racine de toutes les tyrannies. N'est-ce pas ce que nous vivons encore aujourd'hui? Des dirigeants hantés par la peur de disparaître, des peuples manipulés par la peur de l'autre, des institutions qui préfèrent le mensonge à l'incertitude. Ce monde n'est pas si différent de celui d'Hérode. Nous construisons encore des temples de marbre pour cacher nos failles, des forteresses de discours pour dissimuler nos fragilités. Mais la vérité, elle, ne meurt jamais. Elle se cache, elle attend. Elle attend que des générations comme la vôtre osent la chercher au-delà des apparences. Que quelqu'un ose demander « Et si tout n'était pas comme on me l'a dit ?» Parce que cette question simple est le début de toute libération. Alors, que nous enseigne vraiment Hérode? Qu'un homme, même puissant, ne peut dominer la mémoire pour toujours. L'histoire se venge doucement. Elle rouvre les tombes, elle lit les parchemins oubliés, elle restaure les vérités ensevelies sous la peur. Ce que l'Église a travesti pendant des siècles, la recherche, la science, l'archéologie, le répare pas à pas. Et c'est cela le miracle véritable, non pas celui d'un enfant sauvé par des anges, mais celui de la vérité renaissante à travers les âges. Regardez les pierres de Jérusalem. Elles ont entendu les cris des prophètes, les pas des armées, les prières des fidèles. Elles portent en elles la mémoire de tous les empires. Hérode croyait éterniser son nom dans ces blocs de marbre. Il ne savait pas que sa vraie immortalité viendrait d'un texte qui le transformera en mythe. L'homme a disparu, mais le symbole est resté. Et ce symbole, nous devons le relire. Parce qu'au fond, Hérode n'est pas seulement le roi de Judée. Hérode, c'est chaque fois que nous préférons le silence à la vérité. Hérode, c'est chaque fois que nous obéissons aveuglément à ceux qui prétendent penser pour nous. Hérode, c'est chaque fois que nous défendons ce qui est faux parce que cela nous rassure plus que le doute. Ne soyons plus Hérode. Soyons plutôt ceux qui osent regarder l'histoire dans les yeux. Oui, parfois la vérité dérange, parfois elle détruit les légendes que nous aimions. Mais n'est-ce pas ainsi que l'on grandit? Croire que comprendre les mythes les rend moins beaux, c'est mal comprendre la beauté, car la beauté du récit naît de son sens, pas de sa littéralité. Jésus n'a pas besoin qu'Hérode soit un monstre réel pour incarner la lumière, et la foi n'a pas besoin de mensonges pour inspirer. Apprendre que le massacre des innocents n'a jamais eu lieu ne détruit pas le message du Christ. Cela le rend plus pur, parce qu'il ne repose plus sur la peur, mais sur la compassion et la compréhension. Ce que l'Église a fait pour survivre, transformer la théologie en propagande, nous pouvons aujourd'hui le déconstruire pour retrouver la foi dans sa dimension la plus humaine. Regardez jusqu'où nous sommes venus. D'un roi oublié devenu un symbole, d'une légende religieuse devenue instrument du pouvoir, d'un mensonge devenu fondement moral, puis d'une vérité ressuscitée par la curiosité humaine. Voilà ce qu'est, au fond, la marche de l'histoire. Elle fait des détours, mais elle avance. Et vous qui regardez cette vidéo, vous en êtes la preuve. Parce que vous avez choisi de chercher, pas de croire aveuglément. Parce que vous avez supporté l'inconfort des faits, le vertige du doute, pour devenir un peu plus libre. Alors, avant de conclure, laissez-moi vous poser cette dernière question. Quelle autre vérité, enseignée depuis l'enfance, serait prête elle aussi à s'effondrer si on osait la regarder en face? Et surtout, seriez-vous prêt à la connaître? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, dites-le dans les commentaires et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que tout ce que raconte l'Église est gravé dans le marbre de Dieu. Car souvenez-vous, la connaissance ne détruit pas la foi, elle l'éclaire. Et plus la lumière est forte, plus les ombres deviennent visibles. Abonnez-vous pour continuer cette quête ensemble. Parce que tant qu'il y aura des mythes à déconstruire, des mensonges à démêler et des vérités à libérer, nous aurons encore des histoires à raconter. L'histoire d'Hérode n'est pas la fin, c'est simplement le début d'un éveil. Et jamais n'oubliez cela, la vérité n'a pas besoin qu'on y croie, elle a seulement besoin qu'on la découvre. Et si, aujourd'hui, on regardait Hérode autrement,
pas le monstre des évangiles, pas le roi des légendes, mais l'homme, l'humain. Avant de continuer, si tu aimes les histoires qui éveillent les consciences, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et à quelle heure. Si tu es sur ton téléphone, appuie une fois sur « J'aime ». Ça aide énormément à ce que cette vérité touche plus de gens. Alors maintenant, écoute bien. Depuis 2000 ans, on nous raconte une histoire d'un roi cruel, d'un enfant pourchassé, d'un massacre d'innocents. Mais si cette histoire n'avait jamais eu lieu, et si ce n'était pas l'histoire qu'on voulait nous apprendre, mais la peur, Hérode, le nom même résonne comme une menace. Mais qui était vraiment cet homme? Un roi savant, un constructeur, un politique qui voulait plaire à Rome et à son peuple, un roi qui a bâti des villes, des temples, des ports, et qui pourtant est resté seul. Il voulait être aimé, mais il n'a trouvé que la haine. Et cette haine, l'Église l'a gardée, elle l'a nourrie, elle l'a utilisée. Quand l'évangile de Matthieu a été écrit, des décennies après la mort de Jésus, le but n'était pas de relater un fait, c'était de créer un symbole. Hérode devait être le reflet du monde corrompu, le tyran qu'un Messie venait renverser. Et ainsi, le meurtre d'enfants est né du silence des textes historiques. Flavius Joseph, l'historien de l'époque, ne parle jamais d'un tel massacre. Jamais. Pas une ligne. Pourtant, il décrit tout. Les exécutions, les complots, les crimes d'Hérode lui-même. Mais pas celui-là. Parce qu'il n'a jamais existé. Alors pourquoi l'avoir inventé? Parce qu'un héros a besoin d'un ennemi. Parce que le mythe naît toujours d'un contraste. Lumière contre obscurité. Et à travers les siècles, l'Église a entretenu cette obscurité. Dans les peintures, dans les prêches, dans les chants. Hérode, couronné de haine, devenait l'image du mal absolu. Un rôle parfait pour effacer les responsabilités romaines, pour transformer le peuple juif en coupable idéal. Regarde bien, d'un mensonge est née une croyance, d'une croyance une peur, et de cette peur, une domination. Mais la vérité, elle, ne se tait pas pour toujours. Un jour, quelqu'un relit Joseph, découvre qu'il n'y a pas de massacre, puis un autre examine les manuscrits et remarque les ajouts, les falsifications. Le mur des dogmes commence à se fissurer, et la lumière entre. Alors, aujourd'hui, posons-nous la vraie question. Que reste-t-il d'Hérode? Un tombeau creusé dans la pierre, quelques murs à Massada, et un nom transformé en mythe pour servir les puissants. Mais si on gratte la légende, on découvre un être humain, plein de contradictions, brillant et cruel, ambitieux et perdu. Et ce miroir, ce n'est pas seulement celui d'un roi du passé, c'est le nôtre. Parce que Hérode vit encore chaque fois qu'on préfère la peur à la vérité. Chaque fois qu'on se tait pour ne pas déranger. Chaque fois qu'on répète une histoire sans la vérifier. Ne soyons plus Hérode. Osons poser des questions. Cherchons, doutons, comprenons. Oui, la vérité bouscule. Oui, elle détruit parfois nos certitudes. Mais sans elle, que vaut la foi? Croire, ce n'est pas fermer les yeux, c'est les ouvrir encore plus grands. Alors, si cette histoire t'a ouvert les tiens, dis-le dans les commentaires. Partage cette vidéo et abonne-toi. D'autres vérités t'attendent. Parce qu'au fond, ce que l'histoire d'Hérode nous enseigne, ce n'est pas que les hommes mentent. C'est que la lumière finit toujours par revenir. Et la lumière, c'est toi qui la portes maintenant. Et si, aujourd'hui, on regardait Hérode autrement? Pas comme le monstre qu'on nous a imposé, mais comme l'homme qu'il était vraiment. Avant tout, si tu aimes les histoires qui ouvrent les yeux, abonne-toi à la chaîne et dis-moi de quel pays tu nous regardes et à quelle heure. Si tu es sur ton téléphone, appuie sur « J'aime » maintenant. Ça aide énormément à faire circuler cette vérité que l'on a cachée pendant des siècles. Depuis 2000 ans, l'histoire d'Hérode a été utilisée pour façonner la foi, la peur et le pouvoir. On l'a appelé le roi des massacres, l'ennemi du Christ, le monstre couronné de sang. Mais as-tu remarqué que le seul évangile qui raconte ce carnage est celui de Matthieu? Nulle part ailleurs, pas chez Luc, pas chez Jean, pas chez Marc, le silence complet des historiens de l'époque. Pas une ligne dans Flavius Joseph, pourtant obsédé par ce roi et ses excès. Pas un mot, pas un souffle sur un massacre d'enfants à Bethléem. Alors, pourquoi cette histoire a-t-elle traversé les siècles? Parce qu'elle servait un but.
parce qu'elle donnait au Christ un ennemi digne de lui, parce qu'elle transformait un simple roi en démon symbolique, en reflet des ténèbres face à la lumière. Voilà comment naissent les mythes. Hérode, dans la réalité, était un homme d'une complexité fascinante. Un Iduméen par le sang, un roi par la ruse, un génie du pouvoir politique. Il a bâti des villes, des forteresses, des ports. Il a reconstruit le temple de Jérusalem, le transformant en merveille visible à des kilomètres. Il offrait des jeux au peuple, finançait des famines, élevait des palais somptueux. Mais derrière la gloire, la peur le rongeait. Il craignait les Romains, il craignait les prêtres, il craignait jusqu'à sa propre famille. Et c'est cette peur, pas la passion du meurtre, qui a guidé tout son règne. L'homme a tué ses fils, c'est vrai, 3 d'entre eux. Il a fait exécuter son épouse Mariamne, la femme qu'il aimait le plus. Il a éliminé rivaux, opposants, prêtres et conseillers. Mais jamais il n'a ordonné un massacre d'enfants. Hérode ne tuait pas au hasard. Il frappait par stratégie. Ses crimes ont toujours eu une logique politique. La tragédie n'est pas qu'il ait été cruel, mais qu'il ait été lucide. En lui, la raison servait la peur. Et c'est cette peur qui a fait de lui un spectre facile à transformer en mythe. Les premiers chrétiens avaient besoin d'un roi sombre pour exalter la pureté de Jésus. Le parallèle était parfait. Hérode devient le pharaon du Nouveau Testament, celui qui ordonne le meurtre des innocents, pendant que l'enfant élu s'échappe vers l'Égypte. Tout est inversé, mais cohérent. Matthieu ne fait pas de l'histoire, il fait de la théologie. Et pendant 2 millénaires, personne n'a osé dire à haute voix que cette scène était une invention symbolique, née d'une métaphore biblique, pas d'un fait. Mais pourquoi l'Église a-t-elle entretenu ce mensonge? Parce qu'un mensonge sacralisé devient un outil de pouvoir. En diabolisant un roi juif et en blanchissant Rome, elle protégeait le futur de la foi impériale. Une église ne pouvait pas grandir dans un empire si elle accusait ses empereurs d'avoir tué son Dieu. Mieux valait désigner d'autres coupables. Voilà comment, par glissement, la faute du pouvoir romain est devenue la faute du judaïsme. Et Hérode, roi des Juifs, est devenu le symbole du mal juif. Ces récits ont nourri des siècles d'anti-judaïsme. Regardez les fresques des cathédrales, les vitraux, les chants. Hérode y figure comme un démon aux traits hébraïques, entouré de soldats aux visages étrangers, arrachant les enfants de leur mère. Des générations entières ont regardé ces images sans savoir qu'elles étaient nées d'un vide historique. Le mot Hérode est devenu un archétype, celui du tyran, du profanateur, du juif infidèle, tout cela sur la base d'une légende. Pendant des siècles, les manuscrits furent dans les mains de moines copistes qui corrigeaient, clarifiaient les passages gênants. Ils ajoutaient, modifiaient, omettaient selon la doctrine du moment. Prenez le Testimonium Flavianum, inséré dans les Antiquités de Flavius Joseph. Un ajout plus tardif, probablement chrétien, pour affirmer que Joseph reconnaissait Jésus comme le Christ. C'était faux, mais indispensable pour légitimer l'histoire chrétienne. Si l'on a pu falsifier un texte aussi célèbre, combien d'autres ont été altérés? La vérité est que l'histoire d'Hérode a servi d'écran, un miroir commode pour projeter le mal et purifier la conscience collective. À travers lui, on a raconté tout ce qu'on craignait, l'ambition, la corruption, la chair, le pouvoir. Les prêtres pouvaient avertir les fidèles. Voyez Hérode, voyez où mène la désobéissance. Il incarnait toutes les tentations et sa déchéance servait d'exemple. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit plus qu'un homme. Il devait devenir un monstre. Mais regarde autour de toi. Les mythes changent de visage, pas de fonction. Aujourd'hui encore, on crée des figures diaboliques pour unir les foules derrière une cause. On manipule la peur comme autrefois on manipulait les Écritures. Chaque époque a ses Hérodes. Et souvent, ce sont ceux qui accusent les autres de mensonges qui façonnent les plus grandes falsifications. Flavius Joseph, lui, reste le témoin lucide. Il dépeint un roi à la fois génial et désespéré. Un homme qui voulait être aimé de Rome et respecté de Jérusalem. Un homme qui n'a réussi ni l'un ni l'autre. Il montre un Hérode politique, stratège, constructeur.
Ses palais, ses aqueducs, ses forteresses, ses temples ont marqué la Terre sainte. Quand l'archéologie moderne retrouve ses œuvres, elle révèle non pas un démon, mais un créateur. Et pourtant, ces pierres ont longtemps porté le blasphème d'un crime imaginaire. Hérode, l'homme qui voulait être immortel, n'a survécu que par un mensonge inventé pour le haïr. Son nom a traversé les siècles dans la bouche des prêtres, des poètes, des peintres. On le maudissait, et ce faisant, on le rendait éternel. C'est là le paradoxe de tous les mythes. On détruit l'homme pour nourrir la légende. Mais aujourd'hui, la vérité respire enfin. L'histoire, la science et l'esprit critique nous permettent de voir ce que la foi a travesti. Le massacre des innocents n'a jamais existé. Pas un squelette, pas une stèle, pas une preuve. Ce récit n'a servi qu'à construire l'image d'un Christ persécuté depuis sa naissance et à opposer le religieux au politique, le bien au mal. Et lorsque l'on comprend cela, tout prend un autre sens. La foi n'a pas besoin de fiction. Elle n'a pas besoin d'un monstre pour exister, car la lumière du Christ, si l'on choisit de la croire, ne brille pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose. La vérité n'a pas de rival. Elle se suffit à elle-même. Alors, que reste-t-il? Des pierres, une histoire et une leçon. Hérode n'est pas seulement un roi perdu dans le temps. Il est en chacun de nous. Chaque fois qu'on choisit de taire une vérité pour protéger un mensonge, on devient Hérode. Chaque fois qu'on préfère la peur à la connaissance, on répète sa tragédie. Mais la vérité, elle, ne se laisse jamais enterrer. Elle attend. Elle traverse les âges. Elle ne craint ni les dogmes, ni les rois, ni les prêtres. Elle finit toujours par trouver un esprit prêt à la recevoir. Peut-être que cet esprit, aujourd'hui, c'est le tien. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, dis-le-moi dans les commentaires. Ce que tu penses, ce que tu ressens. Dis-moi si, toi aussi, tu crois qu'il est temps de séparer la foi de l'histoire, la spiritualité du pouvoir. Et surtout, partage cette vidéo. Parce que la lumière se propage quand quelqu'un décide simplement de dire « Je veux savoir ». Abonne-toi, car ce n'est que le début. D'autres vérités dorment encore dans les vieux livres, sous les pierres, dans les silences qu'on nous impose depuis l'enfance. Ensemble, nous les réveillerons, car la vérité n'a pas besoin qu'on y croie, elle a juste besoin qu'on la découvre.